Tous ces secrets pèsent lourdement sur moi. Je suis vieux. Je suis malade. J'ai prié le Seigneur. Et je lui ai dit que si je devais m'en sortir vivant, je lui avouerais tout. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le courage de le faire. Que se passera-t-il une fois qu'elle aura lu cette lettre? La lettre... est-elle restée dans mon autre veste? Papa! Papa! Papa, ça va? Ma fille, je vais bien. Papa, est-ce que tu n'as pas tes médicaments sur toi? J'en ai pas sur moi. Attends. Papa, allez tous rapidement. Tous rapidement. Pas de réseau, bon sang. Pourquoi n'y a-t-il pas de réseau? Pourquoi? Papa! 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 À l'aide! Papa! Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Le réseau. Papa, n'aie pas peur, j'appelle les secours, d'accord? Respire profondément, ne t'en fais pas. Zeynep? Allô? Zeynep, je t'entends pas. Zeynep? Zeynep, mais où es-tu? Quoi? D'accord, Zeynep, calme-toi. D'accord, ne bouge pas, je viens te rejoindre tout de suite. Tu sais, si Monsieur Gokhan n'était pas intervenu, on se ferait nos adieux. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux espérer, c'est que tout ira bien maintenant. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que nous allions être renvoyés après ça. Tu sais, ils ont débarqué à la maison avec un camion tôt ce matin et ont tout embarqué. Ah, ma chère Fatma, j'étais si offensée. Dépendre des autres, c'est dur. Je croyais que j'allais mourir aujourd'hui. Tu peux te détendre. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Zulfikar. Zeynep le cherchait. Qui sait où ils sont? Leur téléphone était éteint. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, du calme. Allez. Tu peux te détendre. C'est fini maintenant, allez. Je ne sais pas si c'est vraiment fini ou pas. Pourquoi ça? Dieu merci, le fils du patron m'a aidé. Car il n'aurait écouté personne d'autre que lui, Fatma. Monsieur Gokhan n'est pas n'importe qui, c'est son fils. Tu sais qu'il n'oserait jamais l'humilier devant nous. Et quand Monsieur Gokhan partira? Oh mon Dieu, imagine. Imagine un peu ce que fera Monsieur Ali Hikmet. Il va réduire notre maison en cendres. Notre maison avec nous à l'intérieur. Voyons, arrête de dire des bêtises. Zeynep a dit qu'elle partait. Eh bien, elle n'est pas partie. Cette satanée fille est toujours là. Je vais faire un sacrifice. Je te jure que je le ferai. Et si elle ne s'en va pas d'ici, je donnerai un chameau en sacrifice. Je le ferai, je te jure. Et où trouveras-tu un chameau? Le mieux que tu puisses trouver par ici, c'est un coq. Tu me fais rigoler. Tu me fais rire, voyons. Tu sembles être d'excellente humeur. En effet, je le suis. Zeynep est partie. Et mon problème avec elle. Quoi, ils sont partis? Je ne pensais pas que Zulfikar partirait sans venir nous dire au revoir. Quelle tête présenterait-il devant nous? Vivement qu'il soit parti. Oui. Oh, je vais faire un bouquet comme celui-ci et l'offrir à Madame Rezan. Oui, va lui lécher les bottes. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que c'était une très bonne idée. Des excuses sont nécessaires, c'est sûr. Ali Hikmet, je te prépare un café? Non, non, pas tout de suite. Oui, monsieur? Il est fait. Le boulot. Monsieur... Vas-y, parle. Monsieur Gokhan est arrivé en plein déménagement. Et alors? Il a dit d'arrêter, qu'il vous parlerait, et de ne pas m'en mêler. Il a dit qu'il s'en chargerait. Quoi? Et depuis quand tu ne respectes pas mes ordres, Namik? Vas-tu aussi nous causer des ennuis à mon fils et à moi? Pardon, monsieur, mais monsieur Gokhan a dit... Dégage! Idiot! Chérie,
Puisque notre fils est un homme gentil et généreux, je suis sûre qu'ils ont essayé de le manipuler. Et ils ont certainement dû le supplier en pleurant. C'est un homme. Il ne devrait pas se laisser manipuler. Ah, tu crois? Tu devrais avant tout regarder ton fils, Nedret, avant de critiquer le mien. Et qu'est-ce qui cloche avec mon fils? Ah, non. Mais tu plaisantes. Tu ne sais pas ce qui cloche avec lui, hein? Arrête! On se croirait dans une basse-cour ici. Mets-toi à l'aise. Tu es à l'aise, ça va? Gokhan, partons vite. Ne t'inquiète pas. Ça va mieux, Zulfikar? Mon Dieu, arrête de nous faire peur comme ça. Merci bien, Fatma. Le mauvais œil, le mauvais œil. Ta fille a eu son diplôme et toi, tu seras à l'aise. Non, je vais tenter le coup. Du plomb ne lui servira à rien. Nous savons tous très bien pourquoi il est comme ça. Il n'y a qu'une seule raison à cela, tante Gulizar. Il ne prend pas soin de lui. Mais il nous l'a promis ainsi qu'au médecin qu'il prendrait soin de lui, pourtant. Mais j'allais demander que s'est-il passé ici, Gulizar? Qu'as-tu fait pour l'amour de Dieu? J'allais le demander aussi. Eh bien, ma chérie, il ne s'est rien passé. Gulizar s'est laissé emporter. Cette folle a juste voulu faire un peu de ménage, c'est tout. Gulizar, tu n'aurais pas vu mon autre veste? Ta veste, mais pourquoi faire? Juste pour savoir. Est-ce que tu l'as déjà lavée? Non, pas encore. Oh, je n'ai pas dit main, tu sais. Bonté divine, je ne peux pas tout gérer toute seule, Zulfikar. Je suis assez haut. Tante Gulizar. Voilà, c'est comprimé. Zeynep va t'expliquer ce qu'il faut faire. Donne-lui sa soupe tant qu'elle est chaude, d'accord? Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. C'est incroyable comme cet homme peut être si insensible. Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça. Monsieur Gokhan s'en est chargé. Quoi, Gokhan? Eh oui, il a ordonné à Namik de tout remettre à sa place. Il ne faudrait pas que ton père l'apprenne. Le docteur a dit pas de stress. Je dois y aller maintenant. Prends bien soin de lui. Gokhan, je te remercie pour tout. Papa. Tu ne t'es jamais opposé à mes ordres. Pourquoi maintenant? Je n'oserai jamais, papa. Tu me connais. Et je te soutiens. Mais là, c'est différent. De quelle manière? En quoi? Fiston, j'étais de ton âge autrefois. Mais toi, tu n'as pas encore atteint mon âge. Le pouvoir. Tout est question de pouvoir. Soit tu es au sommet ou en bas. C'est de cela qu'il s'agit. Tu dois gérer ceux d'en dessous pour ne pas te retrouver à leur niveau. Gérer les gens n'est pas facile à faire. N'écoute pas ceci. Écoute plutôt ça. Maintenant, est-ce que j'ai pris une décision? Tout à fait. Peut-on changer de cheval en pleine course? Que se passe-t-il si tu le changes? Les internés dirigeraient l'asile. Tu es mon père, et je ne pourrai jamais te manquer de respect. Je pensais à ta réputation. Jeter un homme malade, dehors comme ça, est-ce le genre d'Ali Hikmet?
Le prix de la compassion est considérable. La réputation ne s'acquiert pas par la compassion. Tu l'as bien vu de tes propres yeux. La fille de ton palefrenier. C'est ça. La fille du palefrenier. Mais quel est ton problème avec cette fille, papa? Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Un cheval blessé il y a quelques années ne peut pas en être la cause, on est d'accord? C'est quoi, papa? Pourquoi ne pas me donner la vraie raison, hein? Comment ça, je m'acharne sur elle? Elle est vulgaire et effrontée. Quant à ce cher Zulfikar, il a complètement perdu ses repères, il ne se retrouve plus. Je dois continuer à les nourrir malgré cela? Tu vas le jeter à la rue à cause de ça, papa? Et son temps de service? Il ne nous a jamais manqué de respect. Te parler ne sert à rien. À rien du tout. Zeynep sera partie dans quelques jours, papa. Et elle attend que son père se rétablisse. Je le répète quand même. Ce n'est pas ton genre, papa. Va-t-il partir? Tante Gulizar, comment va l'oncle Zulfikar? Qu'est-ce que je peux vous dire? Quoi dire? Ils l'ont amené à l'hôpital. Il a fait une autre crise. Mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'on m'a pas prévenu? Monsieur Gökhan est arrivé juste au bon moment. Il les a conduits à l'hôpital privé. Il a fait des pieds et des mains. Il a remué ciel et terre. Il a emmené voir les meilleurs médecins. Ils ont fait tous leurs examens nécessaires et le médecin a dit que ce n'était pas une autre attaque. Dieu soit loué, que le Seigneur soit loué. Sans l'aide de monsieur, qu'aurions-nous fait, monsieur Selchouk? C'est la deuxième fois qu'il nous sauve la mise. Il a ramené Zulfikar de la montagne d'abord. Je dois y aller, Gulizar. Il devait certainement être déjà au courant de ce qui s'est passé. Papa! Mais pour l'amour de Dieu, pourquoi es-tu debout? À vrai dire, il y a un document, chérie. Je le cherchais. Je n'y crois pas. Tu agis comme un enfant, papa. Tu veux bien aller te coucher? C'est toi, Selchouk? Oui, je voulais lui souhaiter un bon rétablissement. Il va bien? Comment le pourrait-il? C'est impossible dans de telles circonstances. Je ne peux pas partir non plus. Mais pourquoi Zeynep? Dis-moi pourquoi d'autre. Mon père fait face à sa vie. Et ton oncle, lui, envoie un camion chez nous pour nous faire évacuer. Quoi? Un camion? Quoi qu'il en soit, Gökhan s'en est occupé. Bon, Selchouk, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Bien sûr, je te laisse. À plus tard. Au revoir. Bien sûr. Gökhan le sauveur. Puisque tu sembles maintenant t'intéresser à la ferme, faisons le point sur la situation. L'export ayant échoué, on va miser sur le marché intérieur. On s'adapte, on se réinvente. Voyons ce que ça peut rapporter. Papa. Je vais devoir partir. Ils ont appelé hier soir. Un projet va bientôt démarrer en Australie. Et commence maintenant. Et je ne peux pas les lâcher à mi-parcours. Mais nous, tu peux nous lâcher, n'est-ce pas? Je l'ai promis, papa. Tu prends la fuite. Papa.
Tu ne m'apporteras pas ce cheval, n'est-ce pas? Gokhan, de quoi discutiez-vous? De certaines choses. Allez, dis-moi de quoi vous parliez. Gokhan, attends, de quoi parliez-vous? De quoi avez-vous parlé? Qu'a-t-il dit à propos du mariage? Maman, il n'y a pas de mariage, tu peux comprendre ça? Chérie, je n'arrête pas de guetter ton arrivée depuis ce matin. Et ce ne sera pas la dernière fois, je crois. Que veux-tu dire? Maman, tu me fais la même chose à chaque fois. Alors je vais partir. Non. Écoute, tu ne peux pas t'en aller. Pas cette fois. Maman, commence pas, s'il te plaît. Chérie, tu es un adulte. Il est grand temps pour toi de te poser maintenant. Écoute, Banu, elle est folle de toi. C'est une belle fille, sensible et douce. Nous ne sommes plus aussi jeunes maintenant. Et ça me plairait beaucoup de te voir mariée. Je t'en prie. Tante Gulizar, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, monsieur, je rassemblais le linge sale et... Donne-moi ça. Et sors d'ici. Deux et trois. Merci. Allez. Merci, mon Dieu Seigneur. Voilà. Ma grande. Papa. Oh. Gulizar? 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 Ah, je suis là, madame. Je ne trouve pas ma veste noire argentée. Où l'as-tu mise? Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans la commode. Je vous la porte tout de suite. Tiens, je n'en reviens pas. Je te l'ai déjà dit des milliers de fois. Il faut l'accrocher dans le placard et pas le plier. Cela ne se reproduira pas. Alors, raconte-moi. Que s'est-il passé chez toi, hein? Lequel de vous a plaidé et imploré Gokhan? Je n'ai pas dit un mot, Madame Sevinch. Oh, je suis restée sans voix. J'ai retenu ma langue. Elle s'en va quand, la vipère? Hein? Tu sais très bien ce qui va t'arriver si elle ne part pas bientôt, n'est-ce pas? Hein? Dès que son père sera rétabli, elle partira, madame. Je vous en supplie. Vous n'allez pas nous jeter à la rue à cause de cette folle, où irions-nous? Alors, espérons qu'elle s'en aille. Car si elle reste, vous serez expulsés d'ici. C'est bien compris? Si quelqu'un ne l'aidait pas, elle s'en irait. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. Je disais simplement que... je l'ai vu. Qu'as-tu vu, Gulizar? Arrête de marmonner et parle. Je rassemblais le linge sale de Monsieur Gokhan. Vous vous énervez toujours quand on ne vide pas les poches. Et? Madame, dans la poche de sa veste noire, j'ai trouvé une enveloppe. Quelle enveloppe? C'était une lettre. Le nom du destinataire y était inscrit. Que disait-elle? Ama Zeynep. Il y avait écrit Ama Zeynep sur cette enveloppe? Je le jure devant Dieu, madame. Elle disait Ama Zeynep. Je l'ai vu de mes propres yeux. Où est-ce que tu vas? Retourne travailler.
Gulizar? Gulizar? Oui, j'arrive, madame. Que disait-elle, cette fameuse lettre? Ressaisis-toi. C'est quoi ces manières? Je pensais que... Quoi? Je veux que tu me le dises. Es-tu sûre d'avoir vu la lettre dans sa poche? Je le jure sur le Saint-Coran, madame. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait écrit dessus à ma Zeynep. Bon, d'accord. Tu peux partir. Mais si tu vois quoi que ce soit, je veux que tu m'en informes. Très bien, madame Sevinch. Qu'est-ce qu'il a encore, ce garçon? Levan, c'est une question de vie ou de mort, mon frère. Je dois trouver cet argent aujourd'hui même. Oui, je comprends. Écoute, je ferai de mon mieux, d'accord? Et ne t'inquiète pas, je ne dirai rien, personne ne le saura. C'est parfait. J'ai une excellente nouvelle pour toi, frangin. C'est le chouk. Hé, mon garçon. Je vais voir Choukrou, tu viens? Non, mon oncle. Pourquoi? Eh bien, il faut agir avec rigueur. Faisons juste une apparition. Eh ben, je suis allé à Izmir aujourd'hui, mon oncle. Ah oui, vraiment? Il était à bord d'un avion, donc tant mieux pour toi. Mais comment ça, tu l'as appelé? J'ai appelé, son téléphone était éteint. Viens, on va le voir. Allez. Non, il ne rentre pas tout de suite. Mais où est-ce que tu vas, maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Non, il se passe rien, mon oncle. S'il y a quelque chose à faire, je peux le faire. Je m'occupe des obligations. Tu ne peux pas le faire. Bien alors. Papa? Tu as mal à la tête? Dois-je vérifier ta tension artérielle? Non, ma puce, ça va aller. Papa, tu veux bien me dire ce qui te perturbe? J'ai perdu quelque chose. Qu'as-tu perdu? Le document du patron. Je n'arrive pas à croire que tu penses toujours à ce type, papa. C'est quoi cette dévotion que tu as pour cet homme? Je ne comprends vraiment pas, papa. Zeynep, je t'en prie, ma puce. Je suis désolée. Je ne supporte pas de te voir comme ça, papa. Je suis crevée. Salut, maman. Oublie Banou. Vraiment, laisse tomber. Chérie, qu'est-ce que tu fais encore en pyjama? Je bois du chocolat chaud. Tu es déprimée, tu veux dire? Très drôle, maman. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas appelé Gokhan? Je ne l'ai pas appelé, maman. Ne t'inquiète pas. C'est très bien. N'appelle pas. Et ne lui envoie aucun texto. Ne cours pas après cet homme. Je ne vais nulle part. Je suis assise ici. Banou, tu sais, celui qui prend la fuite est poursuivi. Alors, tu devrais plutôt le laisser venir à toi. Les hommes prennent peur en entendant le mot mariage. Si seulement j'avais su pu tenir ma langue à ce moment-là. Eh oui. Sa mère n'a même pas pris la peine d'appeler. Je veux dire, tout au moins pour s'excuser. Ça en dit long, n'est-ce pas? Et pour moi, cela est inacceptable. Toute médaille à son revers. Dis, maman, tu n'avais pas une réunion? Si, je vais me changer. Tu devrais sortir un peu. Aller faire les magasins. Ou je ne sais pas, rencontrer tes amis. Ne reste pas ici. Je ne sais pas. Je vais peut-être sortir. On verra. Mais ne pense pas à aller à la ferme, où on va se brouiller. D'accord, maman. Banou. D'accord. Gulizar.
Vas-y. Zeynep! Chut! Ne crie pas, tu vas réveiller papa. Madame Sevinch veut te voir. Et pourquoi veut-elle me voir? Qu'est-ce que j'en sais? Allez, vas-y. Non, non, je n'ai pas le temps de parler à cette femme. Dis-lui que je m'occupe de papa. Je ne peux pas lui dire ça. Elle veut peut-être que vous fassiez la paix. Je te jure, elle n'avait pas du tout l'air en colère. Elle l'a dit très poliment. Elle veut peut-être s'excuser. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas rire, Gulizar. Cette femme ne s'excuse auprès de personne. N'aie pas peur. Allez. Va vite la voir pendant que ton père dort. De quoi devrais-je avoir peur? Monsieur Gokhan, avez-vous du temps? Qu'est-ce qu'il y a, Bekir? Il y a des gens qui sont là pour acheter des chevaux, monsieur. Qui ça? Il va falloir me laisser un peu plus de temps, Nihat. De ce fait, je propose de repousser l'échéance. D'accord. Bien sûr, monsieur Alikmet. Pour vous, certainement. Mais vous n'aviez pas besoin de vous déplacer pour ça. Vous auriez simplement pu appeler. J'aurais pu. J'ai pu au moins boire votre thé. Je vous tiens en haute estime. Vous êtes la bienvenue. Mais la prochaine fois, je collecterai mes obligations. Très bon boulot, Nihat. Je vous remercie. Vous vous êtes montré courtois envers lui, comme si vous lui étiez redevable. Il ne me doit plus rien, n'est-ce pas? Exact. Tenez. Donnez-moi ces obligations. Tout est dessus. Votre courage est louable, monsieur Hakan. Comment ça? Il paraît qu'Alikmet est dans le rouge. Ce sera donc difficile pour vous de récupérer cet argent. On verra. Il devra payer, bien sûr. Je ne suis pas pressé, j'attendrai. Mais ils ont des chevaux de valeur. Vous le savez mieux que moi. Même mon fils ne sait pas qu'il ne peut pas les vendre. Ou bien, son fils l'empêcherait. Ne vous en faites pas. Les chevaux finissent toujours par trouver leur vrai propriétaire. Au revoir. Vous ne semblez pas avoir entendu ce que j'ai dit. Non, j'ai bien entendu. Mais nous pouvons certainement en discuter. Vos chevaux sont vraiment magnifiques. Oui, ils le sont. Et je vous remercie. Restez pour une tasse de thé si vous voulez. Mais il n'y a pas de chevaux à vendre ici. Mais l'argent n'est pas un problème. Nous pouvons négocier. Les deux baies là-bas et celui-ci feront l'affaire. Nous vous paierons le prix. Bon, écoutez-moi bien, messieurs. Quoi qu'on ait bien pu vous raconter, il n'y a pas de chevaux à vendre ici. Parlez-en à votre père. Pour ce qui est des chevaux dans cette ferme, j'ai le dernier mot. Et ils ne sont pas à vendre. N'ai-je pas été clair? Alors pourquoi vous insistez? Eh bien, on tente le coup. Maintenant, je vous tiens dans ma main. Ces chevaux me conviendront parfaitement. Bekir, tu me connais très bien. Pourquoi me mettre en contact avec ces gens, voyons? Monsieur, c'est l'ami de votre père qui les envoie. Nous n'y sommes pour rien. Peu importe à qui ils sont amis. Pas de chevaux à vendre ici, compris? Est-ce que c'est clair? Entendu, monsieur.